Bonjour Nada et Saif. Donc je vais vous faire une vidéo pour résumer tout le travail que nous avons fait ensemble cette semaine. Donc on a commencé la semaine par faire des additions et des soustractions de fractions algébriques. Donc on a commencé par voir ces deux exemples-là. Donc je crois que j'ai pas trop besoin d'expliquer, vous vous rappelez bien. Donc le premier exemple, on voit que c'est x sur 2 plus 3x sur 4. Donc on doit les mettre au même dénominateur, donc on doit multiplier la fraction de gauche par 2 en haut et en bas. On les met les deux sur 4 et donc ça fait 2x plus 3x sur 4, 5x sur 4. Et l'autre exemple, c'est pareil, donc il y a une des fractions est sur 3 et l'autre des fractions est sur 5. Donc on doit multiplier celle de gauche en haut et en bas par 5 et celle de droite en haut et en bas par 3 pour les mettre au même dénominateur. 3 fois 5, 15. Et donc ça nous donne 5a moins 6a sur 15. Et donc ça fait moins a sur 15. Et donc après avoir vu ces exemples, on a fait l'exercice 1, où on a fait plein de sommes et de soustractions de fractions algébriques. Ensuite, on a vu un autre exemple, qui est un peu du même type, mais on avait les inconnus, les A et les B, les X, les lettres, on pouvait en avoir en haut et en bas cette fois-ci, alors que tout à l'heure c'était que en haut, mais c'était le même principe. On avait vu les exemples A et B. Je crois pas que j'ai besoin de vous réexpliquer, je crois que c'est clair pour vous. On avait fait plein d'exercices et c'était même devenu facile pour vous. Et ensuite, on a vu un autre exemple, mais qui était juste la seule différence, c'est que on additionnait une fraction avec juste un nombre ou juste une lettre, et il fallait la mettre sur 1 pour faire comme si c'était une fraction, et après mettre au même dénominateur, etc. Et on a fait tous les exercices 3 et 4 qui sont comme ça, l'exercice 3 qui est comme ça. Ensuite, l'exercice 4, c'est un peu un mélange de toutes les sommes et soustractions de fractions algébriques, avec des fois les lettres que en haut, des fois des lettres en bas, et des fois en additionnant avec des nombres. Et ensuite, on est passé à multiplier et diviser des fractions algébriques. Et en fait, ça c'est encore plus facile que additionner et soustraire, parce que là, il n'y a pas besoin de les mettre au même dénominateur. Donc pour multiplier ou diviser des fractions algébriques, on fait exactement comme avec les fractions numériques. Ça veut dire qu'on multiplie le numérateur avec le numérateur et on multiplie le dénominateur avec le dénominateur. Et quand on divise, eh ben, vous connaissez la règle. Diviser par une fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc comme vous voyez dans l'exemple, A sur B divisé par C sur D, c'est comme A sur B multiplié par D sur C, l'inverse de C sur D. Et donc après on multiplie normalement. Et donc on a vu ça, là il y avait la méthode qui était expliquée donc en anglais. Donc pour multiplier des fractions, vous voyez qu'on on doit multiplier le numérateur avec le numérateur, mais après surtout pour les simplifier, donc comme vous voyez dans l'exemple, quand on doit pardon, je reviens en haut, quand on doit les simplifier après, donc on décompose le numérateur et le dénominateur, on le décompose en tous ces facteurs, donc comme a au carré fois 4, c'est a fois 2 fois 2, et après on simplifie. Comme on a appris à faire au début de cette unité, on a beaucoup simplifié des fractions algébriques. Donc je crois que cet exemple il est clair pour vous. Ensuite, donc pour diviser, on a dit comment on fait, ça revient à multiplier avec l'inverse, c'est tout. Donc il n'y a pas besoin d'expliquer, on a juste fait la même chose que multiplier, sauf que on a multiplié, comme la diviser par b sur 4, c'est comme multiplier par 4 sur b. Et après on a vu des exemples où on fait ça. Donc voilà, 3 sur m fois m sur 6. Donc on fait 3 fois m au numérateur et m fois 6 au dénominateur. Après pour simplifier, donc on enlève les m qui deviennent des 1. Et le 3 et le 6, on peut les simplifier parce que le 6 c'est 2 fois 3. Donc en haut il reste que des 1 et en bas il reste le 2, donc ça fait 1 sur 2. L'autre exemple, l'exemple B, donc on a 3 sur m fois m au carré, pardon. On a donc 3 sur m fois m au carré, donc ça fait comme 3 sur m fois m au carré sur 1, donc c'est 3m au carré sur m, comme vous voyez. Et après on décompose pour simplifier par des m, et il nous reste juste 3 fois m en haut, et le 1 qui est en bas il sert plus à rien, donc le résultat final c'est 3m. Donc ensuite on a fait un exercice, on a fait beaucoup d'exercices pour ça. Sur ça on a vu d'autres exemples qui sont un peu différents mais pas très différents, d'autres simplifications, et on a fait beaucoup d'exercices où il fallait diviser et simplifier, et là on a fait beaucoup d'exercices où il fallait multiplier ou diviser ou additionner ou soustraire. Le dernier exercice là, donc les 8 dernières questions, c'était un mélange de addition, soustraction, division et multiplication de fractions algébriques. Donc on a fait beaucoup d'exercices sur ça. Et puis après, on est passé à une autre partie de ce chapitre, qui est juste d'autres simplifications, mais c'est des simplifications où on doit d'abord factoriser.
Donc comme c'est écrit, pour simplifier des fractions algébriques, parfois on a besoin de d'abord factoriser le numérateur ou le dénominateur ou les deux. Donc comme vous le voyez dans l'exemple, on a 3x plus 3y sur 6x plus 6y. Donc le numérateur on le factorise par 3 et le dénominateur on le factorise par 6. Et après on simplifie, on voit qu'il y a en haut et en x plus y qui apparaît, donc on les simplifie, et le 3 et le 6, 3 sur 6 on le simplifie, ça fait 1 sur 2. Autre exemple, 3a plus 9 le tout sur 3. Donc le 3a plus 9 on le simplifie par 3, ça fait, comme vous le voyez, 3 facteurs de a plus 3 sur 3, on simplifie les 3, il nous reste a plus 3. Autre exemple, 4a plus 12 sur 8. Le 4a plus 12, on va le factoriser par 4, donc ça fait 4 facteurs de a plus 3. Le 4 va se simplifier avec le 8, ça va faire 1 sur 2, et donc il nous reste a plus 3 sur 2. Ensuite, on a fait des exercices où il fallait factoriser avant de pouvoir simplifier des fractions algébriques. Et on a vu donc à partir de I, J, K et L, donc il faut factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc ensuite, on a vu d'autres exemples. Pareil, il faut des exemples où il faut factoriser le numérateur et le dénominateur et simplifier. C'est des exemples de plus en plus compliqués, mais je crois que c'est clair pour vous, il n'y a pas besoin de trop expliquer. On factorise à chaque fois le plus possible et après on simplifie le plus possible. Et ça, c'est la toute dernière chose qu'on a vue dans cette semaine. Bon, vous étiez absents tous les deux jeudi, mais la dernière chose qu'on a vue cette semaine, le mercredi, c'est pour un autre type de simplification. Parfois, on a besoin. C'est une sorte de factorisation, c'est quand on factorise par moins 1, quand on dit que a moins b égale moins entre parenthèses b moins a. C'était la dernière chose qu'on a fait. C'était un peu plus compliqué parfois que les autres choses qu'on avait fait avant. Donc regardons l'exemple. 6a moins 6b sur b moins a. Donc on factorise le numérateur par 6, ça fait 6 fois a moins b. Mais le dénominateur, c'est pas a moins b, c'est b moins a. Pour le transformer en a moins b, on va le factoriser par moins 1, comme la règle qui est juste au-dessus. Donc le a moins b devient moins, le b moins a devient moins a moins b. Et comme ça, après, on peut éliminer le a moins b au numérateur et au dénominateur. Et le résultat, ça devient moins 6. Un autre exemple à droite, où on factorise en haut par x, et on factorise en bas par moins 1, pour avoir des y moins 1 au numérateur et au dénominateur, et pour pouvoir simplifier. Et donc après, on a fait... Pardon, je suis allé trop vite. Donc après avoir vu... Non, je reviens pour que vous voyez que cet exemple, c'était juste au-dessus. Voilà. Donc on vient de voir cet exemple. Et après avoir vu cet exemple, on a fait l'exercice 3, qu'on a fait entièrement ensemble et qu'on a corrigé. C'est la dernière chose donc qu'on a fait et qu'on a corrigé. Et vos devoirs pour le jeudi, c'était cet exercice 4. Et donc, vous étiez absent le jeudi, donc j'espère que vous l'aurez fait pour dimanche. Voilà. J'espère que c'était clair et à dimanche. Au revoir.